tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour les acquisitions du mois de janvier 2017. Donc ce mois-ci, j'ai été plutôt raisonnable et donc j'ai quelques réceptions à vous présenter. Donc j'ai acheté ce mois-ci Never Never, la saison 3 de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Go Roman dans leur collection New Romance. Donc ma chronique est déjà disponible sur le blog. C'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée dans l'ensemble et que je vous recommande. J'ai également acheté Vampire Academy, le tome 3, Baiser de l'ombre de Richelle Mead aux éditions Castelmore, donc au format poche. Donc il me restera encore 3 tomes à acheter. Je crois que le 4 sort le mois prochain ou au mois de mars. Donc d'ici la fin de l'année, je devrais avoir tous les tomes. Et mon troisième achat du mois, il s'agit de L.A. Else de Ashroy aux éditions J'ai lu. Donc apparemment c'est un premier tome, ce qui n'était pas précisé, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est quand même écrit, ça va, c'est pas écrit non plus trop petit, mais c'est quand même 450 pages quasiment en format poche, donc c'est déjà pas mal quoi. Ensuite, je tiens à remercier l'auteur Cindy Mesny pour le concours, enfin pour tous les concours qu'elle a organisés au mois de décembre sur sa page Facebook, puisque j'ai pu remporter comme ça Iris empoisonnée, donc de Cindy Mesny chez J'ai lu. Alors celui-là, je vous avouerai que quand il est arrivé, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi épais. Je m'attendais à ce qu'il soit à peu près de la même taille que Néphir, c'est-à-dire la moitié à peu près. Et je me suis rendu compte que non, il fait 638 pages. Donc voilà, donc maintenant j'ai le premier tome de Néphir, le premier tome d'Iris empoisonnée et son premier tome de sa saga Les dangers de l'ombre en e-book. Donc il me tarde de découvrir sa plume. Ensuite, un cadeau qu'on m'a fait hier, et il s'agit de Library Jumpers, tome 2, La gardienne des mensonges de Brenda Drake, publié chez Lumen Édition. Donc j'avais adoré le premier, et maintenant il me tarde de découvrir ce second tome. Toute ma couleur préférée est le bleu, donc je suis ravie. Il fait à peu près le même nombre de pages que l'autre, à peu près 470 pages, mais bon, c'est écrit gros, et les Lumen, ça se lit très vite. Donc ensuite, on passe aux autres gains concours que j'ai reçus ce mois-ci. Donc je vous mettrai les couvertures puisqu'il s'agit de romans numériques. Donc on a l'intégrale de Inconscience. Donc je ne sais plus les noms des auteurs, je ne les ai pas notés parce que j'ai mal préparé mon coup. Donc de toute façon, ce sera écrit sur la couverture. On a également, grâce au concours organisé par Enelty Smile sur sa page Facebook au mois de décembre, j'ai pu remporter l'e-book de Fais un vœu. Donc une nouvelle, c'est une romance assez courte, elle fait à peu près un peu moins de 100 pages. Et Coxy la coccinelle, donc un album jeunesse publié chez Nat Édition qui me faisait aussi envie depuis un petit moment. Et pour faire un vœu, c'est de l'auto-édition. Également un e-book de chez Anyway Édition qui doit arriver la semaine prochaine, je ne sais pas à quel moment juste. Et je vous avouerai que sur le formulaire du concours remporté chez Elodie, il fallait mettre le titre de l'ebook qui vous faisait le plus envie, et je vous avoue que je ne sais plus quel c'était. Il y en a tellement qui me font envie chez Niveau Édition que je ne sais plus lequel j'ai sélectionné, donc du coup je ne peux pas vous le montrer. Après en gain concours, on a aussi un livre qui doit arriver au format papier, je ne sais pas quand juste, mais je vous mets déjà la couverture. Il s'agit de Les Gardiens ou Les Guardians, je sais pas, tome 1, L'origine des bracelets de Anthony Lascaux aux éditions Mélibé. Donc là que j'ai remporté grâce à Elliot et les livres. Après, ah oui, dans les cadeaux j'ai oublié, on m'a offert le tome 1 de One de Jacinthe Nitouche, publié aux éditions Hachette Romance, si je dis pas de bêtises, mais uniquement en format numérique. Après on va passer au service presse, donc j'ai Rachel et Rosa de Ismaël Saidi aux éditions Jourdan qui doit arriver grâce à la masse critique Babelio. Donc là j'ai été voir au courrier avant de tourner, mais il n'y a rien, donc je ne sais pas, il devrait pas tarder d'arriver, probablement au cours de semaine prochaine. J'ai également reçu Circé en partenariat avec l'auteur, donc Régis Moreau, que je remercie pour ce partenariat. C'était un thriller d'anticipation, si je me souviens bien. Et ça me donnait bien envie, puis il est assez court, donc ça devrait être vite lu. J'ai également reçu L'Ébène Tunnel, le tome 1 d'Oksana Hope, dont la version numérique sera disponible le 30 janvier en auto-édition sur Amazon, et à partir du mois d'avril normalement il sera disponible en version papier chez Rebelle Édition. Ensuite nous avons un partenariat reçu avec Livrebook qui est Le Cauchemar de Cassandre, donc c'est le tome 1 d'une série dont le troisième tome vient déjà de sortir, mais
Vu que je n'ai pas lu les précédents, je commence dans l'ordre. Et de Sema Édition, j'ai reçu Les Grissom, le tome 2 de Frédéric Livins. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Donc je vous mets la couverture là. Donc j'ai également le tome 1. Parce que pour mon partenariat avec Sema Édition, c'est un peu particulier, puisqu'en fait, la personne qui s'occupe des partenariats m'a envoyé toutes les publications de 2016 et donc celle-ci de 2017. Et j'ai pas de délai en fait pour rendre mes avis. Il a dit il n'y a pas de pression, c'est quand on a envie de le lire, on le lit, quand il est chroniqué, on lui donne le lien et voilà. Donc c'est vrai que du coup c'est assez sympa. Puis il y a pas mal dans les ouvrages que j'ai, il y en a beaucoup qui m'intriguent, donc je pense que de toute façon je ne vais pas tarder à commencer à les lire. Et ensuite je termine par mes emprunts médiathèque, bibliothèque, comme vous voulez. Donc ils sont au nombre de 5. Donc j'ai emprunté Comment bien rater ses vacances de Anne Persin aux éditions du Rouergue. Donc j'avais lu un livre récemment des éditions du Rouergue que j'avais beaucoup aimé. Donc j'avais envie d'en découvrir d'autres et j'ai vu qu'il y était, donc pourquoi pas. Ensuite nous avons Le garçon qui volait des avions de Élise Fontenay, toujours aux éditions du Rouergue. Donc c'est un tout petit livre. Hein. Je veux dire c'est quand même écrit super gros et il fait, que je ne dise pas de bêtises, il fait 60 pages. C'est écrit, donc ça devrait se lire très rapidement. Encore un des éditions du Rouergue que ma médiathèque a emprunté à la bibliothèque régionale où ils peuvent demander les livres pour leurs abonnés. Et donc j'ai emprunté Le cœur des loups de Stéphane Servant, donc aux éditions du Rouergue. J'avais vu la vidéo de Marco Liseuse qui disait qu'elle avait eu un coup de cœur pour ce livre et qui en parlait. Et du coup j'ai hâte de le découvrir. Par contre, j'avoue que je ne pensais pas qu'il faisait plus de 500 pages, donc bon, j'espère qu'il me passionnera. Ensuite, j'ai emprunté La fille de Tchernobyl de Aurélie Wellenstein aux éditions Gallimard, Manière Jeunesse, pardon, j'ai des bêtises. Donc, je l'ai vu tourner sur la chaîne de Crouton, Kevin de Palace of Book. Et c'est vrai que là, pareil, hein, il fait quoi? Il fait 150 pages, c'est écrit très gros. Et je l'avais vu aux Aliénanes en plus le livre, et il me tentait bien. Mais vu que j'avais un peu explosé mon budget, je me suis dit que ça pourrait être sympa et puis de l'emprunter, donc voilà. Et le dernier, alors c'est un livre de génie. Je n'ai jamais entendu parler, je ne l'ai jamais vu nulle part. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il est sorti. En mars 2016. Donc il va avoir presque un an, mais je ne sais pas, il a dû passer complètement inaperçu. Et les résumés me tentaient bien, donc on verra ce que ça donne. Il s'agit de Wild Song de Janice Mackay aux éditions Fleurus. Donc voilà. En plus, il fait quand même presque 300 pages et il n'est qu'à 13,90 €. Donc c'est vrai que je n'ai pas du tout entendu parler. Donc voilà. Je vais vous lire juste le petit résumé puisqu'il est court. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez vous renseigner dessus. Voilà, je ne suis pas un bon dormeur et ça empire. J'ai peur de m'endormir, peur que les vagues déferlent sur moi, que le lit se change en bateau. Nilo a 13 ans. La nuit, il fait des cauchemars qui le hantent sans fin. Le jour, il est violent. Ses parents, qui ne savent plus comment lui parler, décident de l'envoyer à l'école sauvage, une école spéciale sur une île. Mais l'île suffira-t-elle à changer Nilo? Et quelle blessure se cache derrière ses peurs? Un roman fort, percutant, qui ne laissera aucun lecteur indifférent. Donc, ça ne nous dit pas grand-chose, mais j'ai très envie de le découvrir et donc je vous en parlerai dans un prochain point de vue. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai montré mes achats, mes réceptions, mes gains concours et mes emprunts médiathèques. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu. Je suis toujours curieuse de savoir ce que les autres reçoivent. Ça peut me donner des futures envies de livres à mettre sur la wishlist. Et si vous avez lu un des romans que je vous ai présenté, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, je vous souhaite un très bon dimanche, de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!